nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chantons puissant guerrier, dans les combats. Jéhovah est son nom. Il Shaddai est son nom. Il Shaddai est son nom. Disons puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous chantons puissant guerrier, pendant les combats. Jéhovah est son nom. Yahvé est son nom. Yahvé est son nom. Je dis chantons puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Chantons puissant guerrier. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Levons-nous, chantons puissant guerrier, ma force dans les combats. Adonai est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Levons la voix, chantons puissant guerrier, dans les combats. El Shaddai est son nom. Ce qu'il a commencé, il va terminer. Ce qu'il a commencé, il va terminer. Jésus-Christ a commencé, il va terminer. Ce qu'il a commencé, il va terminer. Il est le Dieu de l'accomplissement. Il a dit dans sa parole qu'il est le premier et le dernier. Ce qu'il a commencé, il va terminer. Ce que Jésus a commencé, il va terminer. Ce que mon Dieu a commencé, il va terminer. Ce qu'il a commencé, il va terminer. Il ne fait rien à moitié. Il n'a jamais trahi. Et il n'a jamais oublié ce qu'il a commencé. Il va terminer ce qu'il a commencé. Il va terminer. Sur la croix, il nous a dit que tout est accompli. Ce qu'il a commencé, il va terminer. Ce que Jésus a commencé là-haut, il va terminer. Ce qu'il a commencé, il va achever. Ne pleure plus ma soeur, ne pleure plus mon frère. Ce qu'il a commencé, il va terminer. Il était sur la
croix, il nous l'a laissé entendre que tout était accompli. Ce qu'il a commencé, oh, il va terminer. Ce qu'il a commencé, il va terminer. Ce que Jésus a commencé là, il va achever, oh, ce qu'il a commencé. Il va terminer. Il a pris 6 jours seulement pour créer tout l'univers. Il a pris 6 jours seulement pour créer toutes choses. Et le 7e jour, la Bible nous déclare qu'il s'est reposé de tout ce qu'il a fait, ce qu'il a commencé. Il va terminer, oh, ce qu'il a commencé. Il va terminer. Laissez-moi chanter son amour. Laissez-moi chanter sa puissance. Laissez-moi chanter sa gloire. Ce qu'il a commencé. Il va terminer, oh, ce qu'il a commencé. Il va terminer. Ce que Jésus a commencé. Il va terminer, oh, ce qu'il a commencé là. Ah, il va terminer. Ce que mon Dieu a commencé. Il va l'achever, oh, ce qu'il a débuté, il va terminer. Il est le premier, ma soeur, il est aussi le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Ce qu'il a commencé, oh, il va terminer. Ce qu'il a commencé, il va terminer. Ce que Jésus a commencé, il va terminer. Il ne t'a pas oublié, il te connaît aussi. Il ne t'a pas rejeté. Jésus t'aime encore. Il a commencé, il va terminer. Ce qu'il a commencé là, il va terminer. Oh, ce qu'il a commencé, il va terminer. Pour même la Côte d'Ivoire, il va terminer. Pour toute l'Afrique, oh, il va terminer. Pour même le Mali, il va terminer. Oh, et même pour le Gabon, il va terminer. Même pour le Cameroun, il va terminer. Oh, même pour l'Ukraine, il va terminer. Ce qu'il a commencé, oh, il va terminer. Ce qu'il a commencé, il va terminer. Pour toi le chrétien, oh, il va terminer. Oh, pour toi la chrétienne, il va terminer. Dieu n'oublie pas son peuple, même ses enfants, qu'il invoque chaque jour, il va terminer. Ce qu'il a commencé, oh, il va terminer. Ce qu'il a commencé, il va terminer. Tout ce qu'il a commencé, oh oui, dans ma vie, oh, tout ce qu'il a débuté, il va l'achever. Il est le Dieu de la perfection. Il est le Dieu parfait. Il est le Dieu tout-puissant. Il est merveilleux. Ce que Jésus a commencé, oh, il va terminer. Ce que Jésus a commencé, il va terminer. Alors l'adoration. Ce qu'il a commencé, il va terminer. Oh, que Jésus a commencé, il va terminer. Il t'a promis la bénédiction, il t'a même promis le voyage, il t'a promis le mariage, il t'a promis l'enfantement. Il t'a promis le succès, oh. Il t'a promis la guérison. Il t'a promis ton entreprise. Il t'a promis ta délivrance. Ce que Jésus a commencé, il va terminer. Que Jésus a commencé, il va terminer. Son esprit est à l'œuvre
L'onction travaille encore. Il va terminer. Alléluia. Il va terminer. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur, la magnificence, la puissance et la force. Merci de terminer tout ce que tu as commencé dans nos vies. Merci d'achever tout ce que tu as commencé. Merci de terminer tout ce que tu as commencé. Je veux te dire que Dieu ne ment pas. Dieu ne trompe pas. Dieu ne faillit jamais à ses promesses. Tout ce qu'il a commencé dans ta vie, il va terminer. Tout ce qu'il a commencé pour ton mari, il va terminer. Tout ce qu'il a commencé pour tes enfants, il va terminer. Tout ce qu'il a commencé pour ton pays, il va terminer. Tout ce qu'il a commencé pour ton ministère, il va terminer. Tout ce qu'il a commencé dans ta vie, seul, prêt, il va l'achever. Devant la bonne sang. Soumettons à Jésus tout ce temps de prière, de méditation et de communion avec son Esprit Saint. Devant la bonne sang, nous prions. Seigneur Dieu des cieux et de la terre, nous te soumettons ce mercredi et toutes les heures à venir, même les heures passées, soient bénies par ton autorité et ton nom. Nous te soumettons tout esprit qui s'oppose à la foi en Jésus-Christ maintenant même. Nous te soumettons nos cœurs, nos envies, nos émotions, nos pensées, nos sentiments et nos ressentiments. Nous te soumettons nos décisions. Nous te soumettons toute l'Église Christ Family. Nous te soumettons tous nos frères et sœurs en ligne et en prière actuellement. Nous te soumettons ce lieu-là où je me tiens. Que ton sang, Seigneur, barricade ce lieu. Le rende inaccessible à l'œuvre des démons. Que ton sang barricade ton peuple là où personnellement chacun se tient. Couvre-les avec ton feu divin. Merci Seigneur de diriger ce temps. Je renonce à tout esprit d'assoupissement, tout esprit de lourdeur, de fatigue générale, tout esprit de sommeil spirituel et de mort spirituelle, tout ce qui est télépathie, de projection astrale, tout esprit de mauvaise pensée, les promenades de la pensée, les égarements de la pensée, toute œuvre de la distraction, le gaspillage du temps, la procrastination. Je rejette tout manteau de mort spirituelle au nom de Jésus. Je renonce à toute forme de contrôle de mes pensées, de mes émotions, au nom puissant de Jésus. Je renonce à toute forme d'envoûtement spirituel, envoûtement financier, envoûtement matrimonial, envoûtement physique, envoûtement spirituel. Tout envoûtement est brisé, détruit dans ma vie au nom de Jésus. Je renonce à tout ce qui n'est pas de Christ dans ce temps, au nom de Jésus. Je renonce à toute révélation, toute pensée du diable, au nom puissant de Jésus. Je renonce aux œuvres émotionnelles et charnelles, au nom de Jésus. Je renonce à Lucifer et ses démons, au nom puissant de Jésus. Père, envoie ta lumière chasser en moi, en chacun de nous, toute œuvre qui n'est point de toi. Fais descendre ton feu, décimé par le pouvoir de ton nom, toute semaille de Lucifer dans ce temps et dans nos vies, au nom puissant de Jésus, éternel. Maintenant même, nous te rendons grâce, nous te glorifions, nous te louons, nous magnifions Seigneur ton nom. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour ma vie personnelle et ton souffle en moi. Que ton nom soit exalté au nom puissant de Jésus. Je veux te remercier pour l'Église Christ Family Ministries, ainsi que pour tout le corps du Christ. Merci pour notre nation, la Côte d'Ivoire, nos autorités établies à la tête de ce pays. Merci pour nos officiers supérieurs, nos sous-officiers et aussi tous nos soldats. Merci pour notre police et toute notre jeunesse, nos mamans, nos papas et tous les hommes et femmes étrangers dans ce pays. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la faune et la flore, le relief de la Côte d'Ivoire, le climat. Merci pour la pluviométrie dans ce pays. Merci pour nos cultures. Merci pour nos ressources. La gloire te revienne, Père. Merci pour l'Afrique et l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, le Moyen-Orient. Merci pour toutes les îles dans tout le monde entier. Je te dis merci pour tous les humains, toutes les femmes, les enfants, les jeunes. Je te dis merci, Seigneur, pour les pasteurs, les servants de Dieu. Merci pour tout le corps du Christ. La gloire te revienne, l'honneur te revienne. Exaltation à toi, Jésus-Christ. Nous voulons t'acclamer pour tout ce que tu fais dans la vie
des pasteurs, des servants de Dieu, dans les rues, dans les villages, dans les villes, les hameaux, dans tous nos départements. Père, merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans la vie de nos missionnaires. Merci pour les miracles opérés chaque jour au quotidien. Merci pour les âmes qui sont gagnées tous les jours. Merci pour les conversions des cœurs, les transformations de vie. Te remercions pour les guérisons, les délivrances. Merci pour les miracles, la restauration des vies. Merci pour les résurrections des morts. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la multiplication des ressources financières, matérielles et spirituelles dans le corps du Christ. Sois exalté, Seigneur, pour tes merveilles autour de moi, dans la vie de mes voisins, de mes amis, de mes ennemis. Je te loue, Seigneur, pour mon père et ma mère. Merci pour mes neveux, mes nièces, mes oncles, mes tantes, mes aïeux, mes biaïeux, mes frères et sœurs. Merci pour ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Merci pour ceux qui prient contre moi et ceux qui prient pour moi. La gloire te revient pour ceux qui me soutiennent financièrement, matériellement, à travers des dons, des dîmes. Éternel, je veux te dire merci, Seigneur, pour tous les frères et sœurs avec lesquels je prie. Merci pour l'église Christ Family et ton esprit à l'œuvre dans cette église. Merci pour ton feu dévorant. Merci pour ta sagesse, ton onction. Merci pour ta sainteté. Merci pour tes miracles. Merci pour ton feu, oh glorieux, qui est manifesté sur l'autel de prière, la montagne de Sion et l'église Christ Family Ministries, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque instant de la vie. Nous voulons te rendre grâce pour les lieux de prière que tu fais sortir de terre pour Christ Family. Merci pour la multiplication des bénédictions de ton peuple. Merci Seigneur pour la multiplication, oui, des grâces dans la vie de l'église Christ Family. Nous voulons te dire merci pour l'assistance des anges défenseurs, des anges offenseurs au sein de ton église. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter. Dieu unique et tout-puissant, Yahvé, mon âme t'exalte, mon âme te bénit. Toi qui n'as pas regardé à nos faiblesses, à nos péchés. Tu n'as pas regardé à notre rébellion, à notre orgueil, à nos imperfections. Tu n'as pas regardé à nos égarements de pensée, à nos murmures, à nos doutes, à nos transgressions. Mais tu es venu mourir à la croix pour nous. Je vais te dire merci Seigneur ce matin. Non pas parce que je suis digne, mais parce que tu l'as voulu ainsi. Merci Seigneur Dieu d'inculquer à mon âme, à mon esprit, ta nature et ton caractère. Je veux te dire merci de me transformer à ton image de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, de progrès en progrès, de croissance en croissance. Père, je veux t'exalter en ce jour. Je vais saluer ta main. Je vais saluer ton cœur, saluer ton esprit, saluer ta majesté, saluer ton trône, saluer ta gloire. Jésus, qui est comme toi. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci pour la délivrance que tu opères dans la vie de la Côte d'Ivoire. Merci pour l'établissement de la justice dans ce pays. Merci pour la restauration des brèches de notre nation. Merci pour ta présence tout-puissant, guerrier, vivant, tout-puissant. Magnificence à toi, exaltation à toi. Et Père, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, Jésus-Christ de Nazareth, seul vrai Dieu, le Père des orphelins, le mari de la veuve. Merci pour tous tes bienfaits dans la vie des rejetés, des abandonnés, des opprimés, des indigents, des sourds, des muets, des aveugles que tu guéris à cette heure précise. Je te loue, Seigneur, pour le prisonnier. Oh Père, je te loue, Seigneur, pour l'enfant de la rue, pour les déplacés des guerres, les réfugiés, les migrants. Oh Père, pour toutes ces victimes d'accidents, ces victimes de catastrophes naturelles et même surnaturelles, ces victimes, Seigneur Jésus-Christ, d'agression et de vol. Père, que tu consoles, tu visites, Seigneur, que tu prends en tes mains, dont tu prends soin maintenant. Que ton nom soit béni, ô roi des rois. Oh oui, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, honneur et magnificence à toi, Jésus-Christ. Passer toute ma vie à te dire merci, cela est mon quotidien. Car tu m'as créé pour te louer, t'adorer. Je veux te dire merci. Merci, Seigneur. Merci Seigneur d'entendre Seigneur la voix de ton peuple actuellement. Admirable conseiller tu es. Oh Seigneur des seigneurs tu es. Dieu merveilleux, tu es fabuleusement fabuleux. Tu es oh glorieux. Père, je vais élever ton nom ce jour. Je vais louer ton nom ce jour. Toi qui ne permets pas que le diable se réjouisse à notre sujet. Que nos ennemis ne puissent pas ricaner dans nos dos et face à nous. Mais tu nous donnes Seigneur Jésus-Christ de les confondre par la voix de la foi et de la grâce de Dieu. Manifestée dans les faveurs de Dieu. Dans nos vies et sur nos vies. Honneur te revienne, Seigneur. Toi qui prends nos mains et qui nous fait marcher dans tes parvis. Toi qui nous conduis dans le vrai pâturage. Toi qui nous communiques ton Esprit Saint, ton Esprit vivifiant, ton Esprit de vie, ton Esprit de gloire, ton Esprit de résurrection, ton Esprit de guérison, ton Esprit de délivrance, de paix, de miracle, ton Esprit des oracles, ton Esprit Saint. Tu nous communiques ta vie et ta puissance, ton souffle et ta grâce. Sois loué, Jésus-Christ. Pour ma part, je veux te dire infiniment merci. Par le mouvement de l'air et de la respiration, par le mouvement de la terre et des mers, sois exalté, Seigneur. Même mon silence t'adore et te loue à jamais. La gloire te revienne, toi qui es assis sur le cercle de la terre. Adonai, mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur.
Reçois notre reconnaissance, reçois nos remerciements. Entends la voix de ton peuple ce matin. Merci de renouveler tes bontés dans nos vies chaque matin, chaque jour, chaque instant. Comment ne pas bénir Jésus-Christ? Comment ne pas louer Jésus-Christ, seul et unique vrai Dieu, aujourd'hui, à jamais, éternellement. J'acclame ta présence, j'acclame ta présence, je loue ta présence. Bénis ta présence, terre, fermez vos bouches, terre, fermez vos bouches, terre, fermez vos bouches. Et voici le roi de gloire est parmi nous. Le roi de gloire est parmi nous, que toutes choses fassent silence, que toutes choses fassent silence, car mon Dieu parle et la terre fait silence, car mon Dieu parle et la mer fait silence. Celui qui calme la tempête, les vents, les oracles et les ouragans. Père, comment ne pas bénir ton Saint-Nom, toi qui es la source de tout ce qui existe et ce qui n'existe pas. Sois salué, majesté. Sois salué, ô métropole, métronome, puissant, repère, référence, source et ressource de toutes choses. La gloire est à toi, Jésus. 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 Mouya Kimeno, quand Jésus l'aime. Yakimeno, quand Jésus l'aime. Mouya Kimeno, 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 quand Jésus l'aime. Oh Jésus, sois élevé. Mouya Kimeno, quand Jésus l'aime. Kubaraba Shakabara Derige Borubo Shambabakala. Rekebo Shandaraba. Mouya Kimeno, quand Jésus l'aime. 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 Amouya Kimeno, quand mes familles l'aiment. Oh, laissez-moi annoncer la parole de mon Dieu. Laissez-moi parler de mon Dieu. Laissez-moi raconter ses merveilles. Laissez-moi parler de Jésus. Oh, Ganderebo Shanda Baba. Korodo Boshan Kabarede. Mambara Shakara Baba. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Kambarashiki Borando Kobo Suntabara Kabarashiki Rikamaraba Shakari Derebo Makabarashiki Rosso Kondo Roboshi Kabara Rekedebo Shiporodo Komarandiki Rubarasha Kabarandiki. Jésus-Christ est vivant. Oh Seigneur, ta grâce. Ensemble, prions et recherchons la grâce et la faveur de Dieu. Demandons-lui pardon. Seigneur, ce jour, je veux te demander pardon pour mes péchés. Car je constitue le plus gros des pécheurs de la terre, le plus petit de tes serviteurs. Je ne suis pas digne à cette heure de me tenir dans ton assemblée d'invoquer ton nom. Car je suis pécheur, je le connais. Toutes mes fautes. Seigneur, pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi ma langue, pardonne mes yeux, pardonne mes oreilles, pardonne mon cœur, pardonne mes mains, pardonne mon âme, pardonne tout ce que je suis, pardonne mon esprit, car j'ai péché comme toi. J'ai fait ce que ton esprit rejette et dédaigne. C'est pourquoi je réclame ta miséricorde. Accorde-moi ta faveur, accorde-moi ta bonté. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne les péchés de tous mes frères et sœurs, en ligne et à la maison, tous les membres de Christ Family. Pardonne nos péchés, pardonne les péchés, Seigneur, de tous mes voisins, tous mes amis et mes ennemis, toutes mes connaissances, toute ma famille paternelle, maternelle. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour les péchés, Seigneur, de toute l'église de Côte d'Ivoire, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient, dans l'Océanie, dans les îles, Papa. Je réclame ta grâce pour les pasteurs, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Je te demande pardon, Seigneur, pour les pauvres, les riches, les bons comme les méchants. Pardonne les péchés de chacun et chacune de nous. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, pardonne nos transgressions. Pardonne nos vies, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Miséricorde, Jésus. Pardonne la vie de la veuve, de l'orphelin, du prisonnier, de l'indigent, de tous ceux qui sont rejetés, abandonnés au premier. Accorde-nous, Seigneur. Oh, Père éternel, nous. Accorde-nous ta grâce pour nos péchés, Seigneur. Je t'en prie. Jésus, merci. Merci. Merci, Jésus. Que ton sang, Seigneur, vienne nous purifier. Que ton sang vienne nous laver, Seigneur. Que ton sang vienne enlever en nous toute faute, toute transgression,
Nous invoquons ton sang sur nos manquements, sur ton église, sur ma vie, sur ton peuple, Seigneur, sur tes filles et tes fils en ligne. Que ton sang nous purifie de toute transgression. Oh Seigneur, je t'en prie. Que ton sang nous lave de tout manquement. Jésus, Jésus, la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour tout ta bienfait. Merci, Jésus. J'ai vu un homme sur la croix. Tu m'as été percé. Le sang sentait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Ses pieds étaient percés. Le sang sentait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Il m'a été percé. Le sang sentait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé. Par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé. Par le sang de Jésus. Sauvé, sauvé. Et dans le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé. Sauvé dans le sang de Jésus. Je suis sauvé. Hey. Je suis sauvé. Hey. Je suis sauvé. Hey. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Oh, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Nous avons besoin de toi, descends et agis. Oh, Esprit de Dieu, descends parmi nous. Nous avons besoin de toi, descends et agis. Oh, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Descends parmi nous, descends et agis. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Descends et agis. Ô Paraclet, nous avons besoin de toi, ô Esprit de Dieu, descends et agis. Ô puissance de Dieu, nous avons besoin de toi, ô descends et agis. Ô Esprit de Jésus, moi j'ai besoin de toi, ô descends parmi nous, descends et agis. Ô puissance de Dieu, nous avons besoin de toi, ô Esprit de Jésus, descends et agis. Onction de Dieu, nous avons besoin de toi, et ô Esprit de Jésus, ô descends et agis. Oh, maintenant, oh, à cet instant, maintenant descends et agis. Oh oui, maintenant, oh oui, à ce moment, descends et agis. Oh oui, aujourd'hui, à cette heure, oh, descends et agis. Oh oui, à ce moment, à cette heure,
descends et agis. Namoro Shandara, Baogo Mara Shiki, Norobo Mama, Okandiribo Shana. Ô Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, ô Esprit Saint de Dieu, descends et agis. Esprit de Dieu, Esprit de force, nous avons besoin de toi, oh, descends et agis. Oh oui, Paraclet, 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 descends et agis. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Saint-Esprit, remplis notre nation de toi. Saint-Esprit, visite l'Ivoirien et l'étranger. Saint-Esprit, remplis l'Afrique et l'Europe. Saint-Esprit, remplis l'Amérique et l'Asie. Saint-Esprit, remplis et visite les îles. Saint-Esprit, déborde le Moyen-Orient. Saint-Esprit, visite la Mésopotamie et l'Australie. Saint-Esprit, visite la Nouvelle-Zélande et les îles. Saint-Esprit, visite les hommes que nous sommes. Viens maintenant, remplis-nous de toi. Esprit de Dieu, Kombaraba Shaka, Rederebo Sokomaraba, Regerebo Shandaraba Baba, Riborobo Komboro Shandaraba Gere, Orobo Ramba Baba. Rumbaya Karache, Rumbaya Karache, Rumbaya Karache. Kondaba, Randeke Sekeborobo, Chata Kabare Dedish, Kundarabashi Purion de Regebo Shinta Bakara de Ruba Chanda Kabari Diri Ondoro, Maanshiki Bara de Reko Roboshiki, Mabasheke. Oh Jésus. Jésus, 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 merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom amis dans le Seigneur. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom sur vous, que Dieu vous bénisse infiniment. Des bénédictions qui étaient sur la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Israël. Que Dieu manifeste ses bontés envers vous, que Dieu étende vos limites et vous donne la sagesse remarquable afin d'accomplir des merveilles et des exploits dans votre vie. Je prie le Seigneur pour vous à cette heure précise, là où il y avait une digue, une division, un malentendu, une séparation, une division entre toi et un proche, quelqu'un qui constitue un bonheur, un plan de vie de gloire pour toi. Et cette personne a été séparée par le diable. Je prie à cette heure précise que l'Esprit de Dieu ramène cette personne. Ramène ces choses qui sont séparées de toi. Au nom puissant de Jésus, que le plan de Satan pour toi soit de nul effet. Je vous à l'échec par l'autorité du nom de Jésus. Toute prière contre ta vie, toute imprécation à cette heure précise. Je prie le Seigneur de se souvenir de toi, d'entendre les profondeurs de ton cœur, d'entendre l'intimité de ton cœur et de te donner de l'exaucement. Par-dessus tout, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vienne sur toi, que sa faveur vienne sur toi, que le Seigneur tienne point compte de tes erreurs, de tes faiblesses, de tes fautes, mais que son sang les efface et que te donne de rentrer dans ta destinée maintenant, te donne d'être heureuse maintenant, te donne d'être heureux maintenant, te donne d'être comblé maintenant. Au nom de Jésus, sois marqué de bénédiction et de grâce. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est notre merveilleux temps de méditation. Nous méditons ce matin le livre de Marc chapitre 5, Luc chapitre 9, 2 Timothée chapitre 4, Daniel chapitre 5. Et nous prions avec le psaume 74, 2 fois le matin, psaume 21, 3 fois le soir. Je suis temps à nos Bibles. Chacun va prendre la parole de Dieu et nous allons ensemble la lire et la méditer. Vous y êtes, nous méditons Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Jésus. Oh, merci Seigneur.
Marc chapitre 5. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Marc 5, verset 8. Marc 5, verset 8. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom. » Lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Et le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent, et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion assis vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Marc 5, verset 17. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire, car il montait dans la barque celui qui avait été démoniaque, lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. » Et comment il a eu pitié de toi, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Marc 5, verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Marc 5, verset 23. Il lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Verset 27, Marc chapitre 5. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir ce qu'elle avait fait, celle qui avait fait cela. La femme, effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue,
où Jésus vit une foule bruyante de gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Marc 5, verset 40. Il se moquait de lui, alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car il avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille au nom puissant de Jésus-Christ. Et frères et sœurs dans le Seigneur, ouvrons nos mains et prions sur la base de Marc chapitre 5. Tu vas demander au Seigneur, cet esprit-là, depuis des années qui te possède, qui te rend faible, qui te fait plonger toujours dans le péché, qui t'empêche de rentrer dans ta destinée, qui t'empêche d'être dans ton bien-être et dans ton bon sens. Cet esprit qui t'amène à sortir de toi-même à chaque fois. Tu vas t'imposer la main droite et tu vas prier avec moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, que tout démon depuis ma naissance jusqu'à ce jour, qui n'est jamais sorti de moi, par l'autorité de ton nom, Père, qui m'amène à sortir de moi et de quitter mon bon sens. Je ordonne que toute possession satanique sur ma personne me libère. Nom de Jésus. Fais-le encore. Que toute possession diabolique me libère. Nom de Jésus. Que toute possession diabolique me libère. Nom de Jésus. Dis, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Sur la base de Marc chapitre 5. J'ordonne que tout démon lié à mon sang, à mon âme, à mon esprit, à mon cœur, à mes émotions, à mes sentiments, à ma vie, sors par l'autorité du nom de Jésus. 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 Je déclare que le feu de l'esprit me remplisse. Je proclame que la puissance de Christ m'habite. Je déclare que l'esprit de Jésus soit en moi. Au nom de Jésus, marque un silence. Que je va se passer. Merci Seigneur de le libérer. Libère-la. Libère-la de ce démon-là. Depuis tant d'années qui n'est jamais sorti. Bah, esprit de démon. Nom de Jésus. Bah, esprit de démon. Nom de Jésus. Bah, esprit de démon. Nom de Jésus. Yes. 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 Merci Seigneur. La gloire te revienne Jésus. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons continuer la prière. Il est question ici d'une femme qui avait une maladie et d'une jeune fille qui était morte. La présence de Jésus les a guéris et ressuscités. Ouvre les mains. Dis avec moi. Par ces miracles que je contemple dans le livre de Marc chapitre 5. Je m'appuie sur la parole de Dieu en Marc chapitre 5. Toute maladie inguérissable dans mon corps, guérisse maintenant. Nom de Jésus. Toute maladie depuis des années que je traînais, sors de ma vie. Nom de Jésus. Toute douleur, toute infirmité, tout ce qui est démangeaison, infection, toute plaie depuis des années qui ne guérissait pas. Sur la base de Marc chapitre 5, je t'ordonne de me libérer. Libère-moi, libère-moi. Maladie, démon mystère, démon de maladie. Sors, nom de Jésus. Sors, nom de Jésus. Sors, nom de Jésus. Merci Seigneur. Que tout ce qui est mort dans ma vie physiquement, spirituellement, ressuscite maintenant. Tout ce qui est mort dans ma vie matériellement, financièrement, au niveau matrimonial, au niveau de mes enfants, de mon mari, de mes affaires, de mon ministère, ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. Sur la base de Marc chapitre 5. Nom de Jésus, j'appelle à la vie. J'appelle à la vie à nouveau tout ce qui est mort dans ma vie. Nom de Jésus. De ma tête aux pieds, tout ce qui est mort revient à la vie. Nom de Jésus. Je déclare pour toi qui m'entends. Que la vie de Christ revienne en toi. Là où il y avait une mort quelconque, là où la mort était planifiée. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, 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 nom de Jésus. Qui es-tu mort? Lâche. Nom de Jésus. Soyez remplis de Jésus.
Soyez remplis de lui. Pendant que je prie, l'onction de Dieu descend sur toi. Toi qui as fait cette même prière, reçois. La vie de Christ revient. Tu verras que ta vie va changer. Des choses vont changer. Des choses vont commencer à s'améliorer. Nom de Jésus, Kanerabo, Pachanaraka, Reborobo son katabara. Qui para cheke. Rendebo shoko para. Riboroboko para. Kampara shaka. Ronerebo son dereke. Reçois sa vie. Pendant que tes mains sont ouvertes, reçois la vie de Christ. Reçois sa vie, enfant de Dieu. Reçois sa vie, fille de l'Éternel. Nom de Jésus. Qui a dit que Jésus n'est pas vivant? Qui vous a dit que Jésus n'est pas vivant? Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Je le sens, il est là. Il est là, il est là. Jésus est là. Chandarabashi. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même les rêves que tu as faits, tu as oublié. Je les ramène aujourd'hui, ce mercredi, avant que tu te lèves le jeudi. Reçois la restauration de tes rêves et de ta vision. Nom de Jésus. Les dons qui étaient morts, qui sommeillaient, je déclare qu'ils soient déclenchés. Nom de Jésus. Les finances qui étaient enterrées, reviennent à la vie. Nom de Jésus. Ton foyer qui était détruit, reviens à la vie. Nom de Jésus. Tes enfants qui étaient morts, reviennent. Nom de Jésus. Je suis de là. Le Seigneur te donne une vie nouvelle. Essuie tes larmes. Le Seigneur te donne une vie nouvelle. Essuie tes larmes. Jésus-Christ te donne une vie nouvelle. Merci Seigneur. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Allons dans le livre de Luc et méditons la parole du Seigneur. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Oh Seigneur. Oh yes. Sundaba. Rebusha kabaraniki. Rubuhuma Santa Shiki Burioni Rishaka. Ronta Sakama Roshiki. Hallelujah. Hallelujah. Mighty God. Hallelujah. Jesus. Powerful God. Holy Customer. Diki Rebo Shanda Paradas. Ruboronnereke. L'onction ne te quittera pas. L'onction de Dieu ne te quittera pas. Le puissant de l'esprit ne te lâchera pas. Qu'un robe rino robo go. Manderere geboro shikampara. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi, Jésus, oh, je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi, Yahvé. Moi je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi, Yahvé. Je vis pour toi, Seigneur. Oh yes. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Comme tu veux, Seigneur Jésus. Comme tu veux, Seigneur. J'ai rien à dire, Seigneur. Jésus, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, Seigneur. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire, Seigneur. J'ai rien à dire, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Santa Baraba, Roposhiki Parade. Oh Seigneur, je t'aime. Oh, oh Jésus, tu es merveilleux. Je t'aime, Seigneur.
comment. Je t'aime, Seigneur, tu es merveilleux. Yes. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 9. Le chapitre 9. Luc chapitre 9. Alléluia. Oh Jésus, merci. Oh yes. Oh Jésus. 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 Toi seul peux faire ce que personne ne peut faire. Toi seul peux dire ce que personne ne peut dire. Toi seul peux faire ce que personne ne peut faire. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Oh, Jésus, merci. Oh, yes. La gloire est à toi, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Tu le sais. Merci, Seigneur. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Seigneur. Fais comme tu veux. 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 Est-ce qu'ils savent, Seigneur? Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils le savent? J'ai compris ça. Oh yes. Merci Jésus. Wow. C'est ça. Merci Jésus. Wow. Vous êtes bénis, chers frères. Chers frères et sœurs, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Dieu vous a choisi. Est-ce que vous le savez? Dieu vous a choisi. Tous, pendant que vous entendez ma voix, l'onction de Dieu vous saisit. Il n'y a pas besoin de crier ou de faire des fois. Pendant que tu entends ma voix, c'est un sens précis. L'onction de Dieu descend sur toi. Le Seigneur dit, je les ai choisis. Je les ai choisis. Est-ce que vous le savez? Il vous a choisi, il vous a mis à part. Vous n'êtes pas comme les autres hommes. Vous n'êtes pas comme les autres femmes. Les gens seraient donnés de vos vies. Ils vont vous traiter de bêtes, de fous. Oh, le Seigneur vous a choisi. Vous a choisi. Il y a plus que Kako Sévérin parmi vous. Il y a plus que l'apôtre Paul parmi vous. Il y a plus que Esther parmi vous. Il y a plus que Adassa parmi vous. Il y a plus que Marie parmi vous. Il y a plus que Élisée parmi vous. Il y a plus que Enoch parmi vous. Il y a plus que Adam parmi vous. Il y a plus que Salomon parmi vous. Le Seigneur vous a choisi. Est-ce que vous le savez? Ne te minimise pas. Ne te
minimise pas. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Il est là. Jésus est là. Je ne nie pas la force. Je ne nie pas la puissance. L'Esprit de Dieu est sur toi. Le Seigneur t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Tu as son choix. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Ne te minimise pas. Merci Jésus pour tout tes bienfaits. Merci Jésus pour tout tes bienfaits. Merci Jésus pour tout tes bienfaits. Merci Jésus. Ne te minimise pas. Luc chapitre 9. Merci Seigneur. Luc chapitre 9. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Luc chapitre 9, verset 4. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Ils partirent. Ils allaient de village en village annonçant la bonne nouvelle et opérant partout les guérisons. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts. D'autres qu'Élie était apparu et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci dont j'entendis de telles choses. Et il chercha à le voir. Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules ayant su le suivi, Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu et guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50.
Ils firent ainsi, et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent, et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morsels qui restaient. Luc 9, verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste. Les autres, Élie, et les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le soleil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Luc 9, verset 33. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrit, et les scribes et les disciples leur furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Luc 9, 35. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardaient le silence et ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. Luc chapitre 9, verset 40. J'ai prié tes disciples de le chasser, ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusque à quand? Serai-je avec vous, ne vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Et il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et il leur dit, « Quiconque reçoit à mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même,
Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Verset 50, Luc chapitre 9, verset 50. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Luc 9, verset 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allaient dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Parole du Seigneur dans le livre de Luc chapitre 9. Ouvre tes mains et je vais prier pour toi. Ouvre tes mains. Seigneur, je prie maintenant. Ainsi tu as appelé tes disciples. Ainsi tu as accompli des merveilles. Tu leur as laissé beaucoup de consignes. Sur la base de Luc chapitre 9, je communique à ton peuple, à tes filles, à tes fils, à tous ceux que tu as choisis maintenant même, Jésus-Christ, le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades et de ressusciter les morts. Père, accorde-leur ton pouvoir et donne-leur la sagesse, ton esprit pour accomplir ton œuvre avec succès. Éternel Dieu d'Abraham, toi qui savais tout, qui connaissais tout, toi qui multipliais les pains, donne ce pouvoir à tes filles, donne ce pouvoir à tes fils. Maintenant même, marquez un silence, les mains ouvertes, recevez le pouvoir de Christ, recevez le pouvoir de Jésus, recevez sa puissance qu'il a donnée à ses disciples, à ses apôtres. Recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant. Accomplissez des merveilles partout dans le monde entier. Toi qui as été choisi par Dieu, pendant que tu entends ma voix, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu, tes mains ouvertes, reçois le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Reçois le pouvoir de guérir les maladies au nom de Jésus. Reçois le pouvoir maintenant même de ressusciter les morts au nom de Jésus. Reçois le pouvoir d'accomplir des merveilles et des miracles sur terre au nom de Jésus. Sur la base de Luc chapitre 9. Multiplie le peu que tu trouveras sur ton chemin, dans ta propre vie et dans la vie d'autrui, en m'appuyant sur la base de Luc chapitre 9. Accomplis des merveilles et ne crains jamais la mort. Reçois cette onction fraîche maintenant. Nom de Jésus! Nom de Jésus! Nom de Jésus! Manekishabara. Oh Jésus, tu es là. Tiens mon visage. Oh mighty God! Oh Jésus, merci. Oh Jésus. Alléluia. Recevez le pouvoir de Christ pour faire des merveilles sur terre. Vous allez accomplir des prodiges, vous allez accomplir des merveilles. Ce n'est pas de la distraction. Laissez-le vous remplir. Vous serez revêtus d'un manteau nouveau. Vous le sentirez. Vous sentirez du feu sur votre visage.
comme des braises sur tout votre corps jusqu'à vos pieds. Laissez Jésus prendre le contrôle de votre être entier. Nom de Jésus. Pondoroko porama chaka. Jésus, tu es là. Tu es là. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur. Oh Jésus, ce jour est un jour de puissance. Jésus, Komboshi, Kibarandarashiki. Oh Jésus. Oh Jésus. Laissez-le vous remplir. Ce n'est pas fini. Il dit continue. Disposez-vous. Ne soyez pas distraits. Il vous donne son pouvoir. Il vous accorde son pouvoir. Disposez-vous. Ce n'est pas fini encore. Jusqu'à ce que vous soyez remplis comme vous êtes dans une barrique immergée totalement. Vous sentirez cela jusqu'à vos pieds. Oh Jésus. Rondarabashiki boroso toko barabashaka ranka baba randeke boroso tabashi kandaras. Oh Jésus. C'est pas fini les frères. Disposez-vous. Le Seigneur veut faire des merveilles avec vous. Il va accomplir des merveilles avec vous avant que je n'arrive là-bas en Europe et en Amérique. Avant que je ne voyage dans l'Afrique. Le Seigneur veut commencer des choses avec vous. Préparez-vous, nous allons commencer à tenir des réunions. Nous allons commencer à tenir des réunions par rapport au voyage. Nous allons organiser ça maintenant. Préparez-vous, les choses vont se faire au nom de Jésus. Karabashiki Baba. Rondirebo Soko Babashana. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. 2 Timothée chapitre 4. Merci Seigneur. 2 Timothée chapitre 4. Merci Seigneur Jésus. De Timothée chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 2 Timothée chapitre 4, verset 6. Car, pourquoi je sers de libation? Non, car pour moi, je sers de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice
m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. 2 Timothée chapitre 4, verset 12. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. 2 Timothée 4, verset 20. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas élever la voix afin que la carrière que le Seigneur te donne, l'existence qu'il te donne ici sur terre, la mission qu'il t'a confiée, l'œuvre à laquelle il t'a appelé, le don qu'il t'a fait, tu ne puisses jamais te détourner de sa voix pour faire comme d'autres pasteurs, d'autres chrétiens et comme des mystiques, comme des païens. Demande à l'Esprit de Dieu de toujours habiter ton esprit et de toujours être avec toi, qu'il ne te laisse jamais ressembler à ceux qui ont quitté sa voie et qui font la honte de l'Église aujourd'hui. Prie pour toi-même. Mon Père et mon Dieu, je ne sais pas prier, répète avec moi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je me plonge dans ton sang. Que ton sang soit un manteau toujours autour de moi, afin de ne jamais laisser le retour d'un démon avoir accès à mon âme. Merci Seigneur Dieu de m'inculquer ta loi et ton caractère. Éduque-moi Seigneur à la gloire de ton nom, comme bon te semble, comme tu veux. Éternel Dieu, je soumets mon cœur et mes émotions à la loi de Dieu, à la loi de l'Esprit et à la loi de Jésus-Christ. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Que je ne ressemble jamais à un pasteur ou à un prophète qui ait déjà existé ou qui existe actuellement ou existera. Mais que je ressemble seulement à Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus-Christ est mon modèle de foi, mon modèle de vie, et à lui seul je veux ressembler. C'est pourquoi je connecte mon esprit à celui de Jésus-Christ, afin de ne jamais me détourner de la voie du Seigneur, de ne jamais devenir la honte et une occasion de chute pour mes frères et sœurs. Éternel, tiens-toi en moi. Chaque chemin d'égarement, reprends-moi, corrige-moi, même s'il y va de peine ma vie, pour regagner ton paradis. Fais-le, Seigneur, car à toi seul, je veux ressembler. À toi seul, je veux ressembler. À toi seul, je veux ressembler. Jésus, mon Dieu, mon Sauveur,
ma forteresse, mon guide, ma référence, mon modèle, ma foi, mon avenir, mon étoile, ma destinée, ma lune, mon soleil, mon père, ma mère, mon ami, Jésus, ma richesse, ma forteresse, mes ressources, Jésus, ma bénédiction, Jésus, mon salut. Fais de moi ce que tu veux. Que mon esprit ne soit jamais loin de ton esprit, mais que ton esprit vive dans mon esprit, aujourd'hui jusqu'à ton retour, au nom de Jésus. Merci de l'avoir fait, Dieu d'Israël, pour moi, et pour tous ceux qui ont fait cette même prière, et même pas les mêmes prières, mais qui t'ont prié dans ce sens. Merci de nous associer, au nom de Jésus. Alléluia. Terminons ce temps de méditation avec le livre de Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Nous pouvons y aller, Daniel chapitre 5. Le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Daniel 5, verset 4. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux. Ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Daniel 5, verset 7. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Verset 8, Daniel 5. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole: Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te trouvent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Daniel 5, verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Daniel 5, verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur, de la conscience et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit dans
devant le roi. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda ?» Verset 14, Daniel chapitre 5. « J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. » Daniel 5, verset 16. « J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles maintenant. Si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Daniel 5, verset 17. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Daniel 5, verset 18. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes et toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Daniel chapitre 5, verset 20. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé dans la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Ensemble, amis dans le Seigneur, frères dans le Seigneur, relisons et réfléchissons sur ce verset 21 de Daniel chapitre 5. Vous qui avez de la sagesse et de la modération dans la réflexion, veuillez entourer Daniel chapitre 5, le verset 21, tout doucement comme ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et aussi, je vous conjure et exhorte aussi à entourer Daniel chapitre 5, le verset 14. Quelque chose va se produire entre le ciel et la terre ce jour, car le diable sait pourquoi il nous a empêchés de prier à 4h30. Mais comme la fin d'une chose vaut mieux que le commencement, et que ce jour de mercredi 23 mars 2022 n'est pas achevé, les forces et les capacités de Dieu étant encore régénérées en moi, nous voici face à la vérité dans la méditation. C'est pourquoi, ensemble, baissez vos têtes vers votre Bible et lisons avec sagesse et calme les versets 14 et verset 21 de Daniel 5. Et après le verset 21, nous allons continuer jusqu'au verset 31. S'il vous plaît, ce n'est pas moi qui ai dit, le Seigneur dit David, reviens sur ces deux versets. Daniel chapitre 5, verset 14. Allons-y lire ensemble. Vous y êtes? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières,
pas une seule lumière, des lumières. Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Mais en Daniel, des lumières. De l'intelligence. Et une sagesse extraordinaire. Une sagesse extraordinaire. Nous y reviendrons. Comme il a dit, allons-y au verset 21. Daniel chapitre 5, verset 21. Et il fut chassé du milieu des enfants, des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Et son corps fut trempé dans la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême, le Dieu suprême, le Dieu suprême domine sur le règne des hommes. Domine sur le règne des hommes. Et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et qu'il le donne à qui il lui plaît. Verset 22, Daniel 5. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous, vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez. Ça fait une fois. Comptez. Ça fait deux fois. Peser. Une fois. Et diviser. Ce message s'adresse au président Alassane Dramane Ouattara. Vous m'excusez, monsieur le président. Ado. S'il y a A, c'est que c'est Alassane. S'il y a Do, c'est que c'est Dramane. S'il y a O, c'est que c'est Ouattara. Vous veuillez m'excuser si c'est un décret ou pas un décret, je ne sais pas. Mais je vais m'adresser à celui qui est établi à la tête de la Côte d'Ivoire. Le Dieu du ciel et de la terre veut te parler. En principe, il m'a donné de méditer les livres de Luc 9, Marc 5 et 2 Timothée chapitre 4. Et quand j'ai fini, je voulais refermer ma Bible. Il dit David, en Daniel 5, ce message concerne le président particulièrement. À 4 heures, je ne pouvais pas prier. Tout était réuni pour que je puisse me parler de la méditation. Monsieur Alassane Ouattara, cher président, voici votre message. Daniel 5, verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Verset 26. Et voici l'explication.
de ces mots, compter, ça veut dire Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. C'est fini. Voilà ce que le Seigneur va te dire. Peser, ça veut dire quoi? Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Verset 28. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Voici le message de notre président. Verset 30. Daniel 5. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. C'est fini. Je n'ai rien contre vous. Moi, je ne fais que faire le travail du Seigneur. Excusez-moi pour vous qui pensez que j'ai quelque chose contre lui. Rien. Ce chapitre 5 de Daniel là, moi, je n'ai pas noté ça. C'est lui qui dit, donne ce message au président de la Côte d'Ivoire. J'ai rien à commenter dessus. J'ai rien à dire dessus. Nous allons prier pour les heures qui suivent jusqu'à demain jeudi. Bénissons nos vies par des déclarations prophétiques. Je proclame par l'autorité de ton nom Jésus la quiétude et la paix, la restauration et la victoire surnaturelle, le bonheur et la richesse, la santé divine et la réussite de tous les projets des membres de Christ Family, de ton Église et de ton peuple maintenant. Tous ceux qui t'aiment, ce que tu as choisi, merci de les combler de grâce, combler de faveur, combler de richesse, combler de joie. Assiste ton peuple et fortifie-les dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire le psaume du jour 74. On le fait 2 fois. Psaume 74. Vous y êtes, psaume 74. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cornée dans une épaisse forêt. Et bientôt ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein détruit. Psaume 74, verset 12. Dieu est mon roi dans les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les bêtes des monstres sur les eaux.
Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé les têtes du crocodile et tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents, tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil, tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver, souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel. Et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes. L'âme de la tourterelle n'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Est égard à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu. Défends ta cause, souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Une dernière fois, Psaume 74. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire, tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple, de ton temple du moins. Ils ont établi pour signe leur signe, on les a vus pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures. À coups de hache et de marteau, ils ont mis le feu à ton sanctuaire, ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence, ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand, ô Dieu. L'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein. Détruis, Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère les délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé Psaume 74, verset 12. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère les délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour. À toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes. L'âme de la tourterelle n'oublie pas toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre s'élèvent ton nom. Lève-toi, ô Dieu. Défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent comme toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Amis dans le Seigneur, juste vous rappeler que demain jeudi, de 9h à 13h, j'ai réception. De 9h à 13h, tous ceux qui veulent me rencontrer physiquement, je serai à Bobo, à l'église Christ Family, à Bobo Dépôt, Petit Goudron, à l'ancien Marquis Sapotier. Donc de 9h à 13h, il y a entretien et réception demain pour ceux qui veulent échanger avec moi. Ce soir, il y a culte de 18h30 à 20h30 et en direct de 19h30 à 20h30. Il y a aussi entrée au camp pour tous ceux qui traversent des échecs répétés ou sont attaqués par des esprits, où leur vie tourne en rond. Tout ce qu'ils entreprennent n'aboutissent point, ou sont tenus par des chaînes de maladie et de la sorcellerie, ou sont sous un envoûtement, où ils veulent comprendre leur vie. Du 7 avril jusqu'au 10 avril, à partir de 17h, il y a entrée au camp. Le camp est ouvert de 17h jusqu'à 22h, et à 22h, nous fermons le camp. Et
Tout le monde sera là jusqu'à dimanche. Je serai là avec vous pour la délivrance des âmes du 7 avril au 10 avril. Autre information, vous qui n'avez pas encore fait part de vos engagements, de vos vœux, si vous voyez que j'insiste, c'est parce que j'ai dit que cette page, je ne vais plus faire le direct dessus. Je ne ferai plus le direct dessus très bientôt, je vous l'ai dit il y a longtemps. Et je vais prier seulement avec ceux qui ont foi en mon ministère et qui croient en mon appel, en direct. Maintenant, pour ceux qui doutent et qui ne croient pas, on va leur donner ce que nous voulons leur donner. Car le Seigneur dit, ce n'est pas bien de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Et que les petits chiens, selon la dame qui causait avec Jésus, eux, ils mangent les miettes qui tombent de la table lorsque les enfants mangent. Donc, ce que les autres peuvent recevoir, ils recevront. Mais je dois me disposer pour ceux et celles qui sont convaincus de mon appel, de mon ministère, de l'Esprit de Dieu sur ma vie, et m'ouvrir à 1000% pour eux, afin que ces personnes soient excellentes, distinguées sur toute la terre. Dieu a appelé beaucoup, mais très peu sont élus. Donc le Seigneur m'a dit, tous ceux qui donnent intérêt, tous ceux qui donnent même 5 francs pour une brique, ces personnes prennent soin d'elles. C'est pourquoi depuis je t'aide, nous sommes au 3e mois, bientôt ce mois va finir. Tu connais le numéro de l'homme de Dieu, ou tu connais son messenger. Appelle simplement au plus 225 au 07 77 24 22 74. Au plus 225 au 07 77 24 22 74. Et tu laisses ton nom par message et tu dis, pasteur, je veux prendre cet engagement de donner tel montant chaque mois pour le terrain et la construction du temple de l'Écriture soit bénie. C'est tout ce que nous te demandons. Ne te demandons pas ton argent. Et tout cela est reporté, tout est bien chiffré. Quand les choses seront bien statuées, nous ferons un point chaque mois. Et nous aurons nos réunions comme des veillées de prière pour ces personnes particulièrement. Ils ne sont pas communiqués sur Facebook, mais dans ce salon de réunion. Donc je vous exhorte, amis dans le Seigneur, frères dans le Seigneur, vous aussi appeler au plus 225 au 05 05 68 37 29. Plus 225 05 05 68 37 29. Le frère Abraham, je crois bien que il m'a envoyé son nouveau numéro, je crois bien. Le nouveau numéro est là. Le nouveau numéro de l'église Christ Family. Voilà. Ça a été changé. Je veux une seconde. C'est hier, j'ai pu souscrire pour lui, pour le mois. Donc, j'ai souscrit. Je vais vous donner le nouveau numéro. Chaque fois que vous appelez l'homme de Dieu, vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec l'homme de Dieu. Vous pouvez appeler sur ce numéro. J'avais donné un numéro. Mais, depuis le jeudi dernier, il me laisse entendre que, homme de Dieu, vraiment, quand je me suis levé vers 6 heures, je vous ai appelé. Après ce coup de fil, j'appelle, ça passe plus. Quand je me lance moi-même mon numéro, et on lui dit que le numéro est sur restriction. Je ne comprends pas, c'est une puce qui est identifiée propre. Voilà. On dit le numéro est sur restriction. Donc depuis jeudi jusqu'à ce jour, le numéro que vous connaissez là, plus 225 07 98 22 83 71 là. Les gens nous disent que c'est sur restriction, donc le numéro ne passe plus. Même pour moi-même là, mes 2 numéros ils donnent là, c'est rare même que ça passe. Ils bloquent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. C'est pourquoi je vous dis, manifestez-vous. Ma messenger vous écrivez et il y a le numéro qu'on peut vous donner. Je vais m'essayer avant le culte de ce soir.
parce que, bon, c'est dans le téléphone avec lequel je suis en train d'enregistrer la prière là. J'ai le nouveau numéro d'Abraham dedans pour les appels. Donc, il n'est pas dans ceux qui sont ici devant moi. Donc, c'est juste pour dire que après le direct, je vais vous communiquer le nouveau numéro de l'église. Si vous m'appelez sur le numéro public là que ça ne passe pas, vous pouvez vous adresser en passant par le numéro d'Abraham. C'est bien compris. Donc, mobilisons le royaume de Dieu et sachez qu'on est ensemble jusqu'au paradis. Comprenez, sachez-le. Je ne sais pas comment mon cœur aime, mais je vous aime bien au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse infiniment. Sur ce, nous allons nous couvrir avec le sang de l'agneau. Et voilà ensemble. Et je me couvre avec le sang de Jésus. Je proclame que mon corps, mon âme, mon esprit soient gardés irrépréhensibles dans le caractère divin de Christ. Ainsi, Seigneur, tu couvres tous les membres de ma maison et de ma famille. Et les membres de Christ soient mêlés dans ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvre les mains et chante avec moi le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Jésus, impose la main à ton cœur et puis que l'amour du Seigneur habite les cœurs des Ivoiriens, des Ivoiriennes qui se convertissent au Seigneur et que le Seigneur préserve et sécurise et protège tous ceux et toutes celles qu'il doit protéger et qu'il les garde. Qu'aucun malheur ne l'atteigne, que rien de mal n'atteigne l'étranger dans ce pays, ni l'Ivoirien, que lui Dieu a décidé de garder. Prions pour. Seigneur, je te prie pour moi en tant qu'Ivoirien, je te prie aussi pour mes frères et sœurs, partout en Côte d'Ivoire, étrangers comme Ivoiriens dans ce pays. Que ton sang désarme nos cœurs, libère nos cœurs des yeux des ténèbres, convertis-nous à toi et donne-nous ta crainte. Que ton amour déborde nos cœurs et que nos sens soient les sens de Dieu, nos visions soient les visions de Dieu. Caractérise-nous par ton caractère et que notre conversion soit effective et réelle. Éternel, que l'amour de Jésus-Christ habite les cœurs des Ivoiriens, des étrangers dans ce pays. Merci de le faire au nom de Jésus. Père, nous prions que ton sang protège et garde par ta main puissante tous ceux et toutes celles dans ce pays. Ô Jésus-Christ, qui sont des innocents, couvre-les, protège-les de tout ce qui peut et qui va arriver, du mal comme du bon. Garde-les de tout ce qui est mauvais. Garde-les de tout ce qui vient du diable. Garde-les de tout ce qui est mort subite, précoce, prématuré. Protège l'Ivoirien, Seigneur. Garde nos vies par le sang de l'agneau. Éternel Dieu, déborde de bonté et tout ce qui est bon sur nos vies et que ce qui est mauvais s'éloigne de nous. Dans le sang de l'agneau que j'ai pris au nom de Jésus. Amen. Amis dans le Seigneur, je suis très heureux de participer avec vous chaque jour ce temps de méditation. Mais nous devons nous séparer parce que chaque jour a son temps. Ceci étant, faisant le psaume 23, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Me faire reposer dans de verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal, car tu as le bon. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses une table en face de l'adversaire, tu conduis ma tête et ma coupe de botte. Lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin des jours. Au nom de Jésus. Amen. Très excellent après-midi à vous. Et bonne suite de journée et bon après-midi. Que Dieu bénisse vos activités, vos affaires, vos foyers, vos maisons. Que Dieu bénisse vos mains, bénisse la plante de vos pieds, bénisse votre esprit, bénisse vos enfants, bénisse vos femmes, vos maris, bénisse tout ce que vous entreprenez. Soyez excellents dans ce mercredi, et que demain encore soit plus joyeux, plus glorieux au nom de Jésus-Christ. Je vous aime dans le Seigneur. De ma propre main, je vous dis shalom. À très bientôt. À ce soir. Shalom. Rendez-vous à 4h30 pour la méditation encore. Et le culte tout à l'heure. On est ensemble jusqu'au paradis.